Charlotte du BGF, je suis sur la page la page Twitch du BGF, ça tombe bien. Le BGF, le Brussels Games Festival. Et donc pour ceux qui n'ont pas suivi et pour qui c'est la première fois, je vous rappelle qu'à partir de maintenant, tous les jeudis soirs, on fait un petit live sur cette page. C'est tous les jeudis soirs à 20h30, sauf quand on fait l'émission du 9 en boutique, comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est du 9 en boutique. Il est 18h15, ou un peu plus parce qu'on est 2-3 minutes en retard, c'est pas grave. Et donc, je suis ici, quelque part, avec des gens que je vais vous présenter. Et donc, je vous présente Simon. Salut. Et Edith. C'est moi. Et donc, Edith, tu peux un peu nous expliquer où on est? On est donc à Braine-l'Alleud, petite bourgade. Viens par ici. Ah, pardon. Petite bourgade dans le sud de Bruxelles, juste à côté du Lion de Waterloo, qui se trouve en fait sur la commune de Braine-l'Alleud, hein, on doit le rappeler. Important. Donc voilà, petite boutique sans prétention ici à Braine-l'Alleud. Fox et compagnie évidemment. La Voilà. référence jeu. Ici. Magnifique boutique, vous trouvez même des livres, c'est un des rares Fox où on trouve beaucoup de livres, grâce à Edith. Oui. C'est bon Et point Simon, dis-nous qui tu es. Eh bien, moi je travaille chez Fox et compagnie. J'adore les jeux de société, mais comme beaucoup de monde, évidemment, à mon avis, beaucoup de monde qui nous regarde ce soir. Et j'ai de la chance parce qu'aujourd'hui, on m'a proposé de parler de jeux avec vous. Et voilà, donc j'ai accouru jusqu'à Braine-l'Alleud. Et voilà, il C'est est le là. Happy jeudi en fait. Ouais, à fond. Et donc, du 9 en boutique, c'est quoi le principe? On va chaque mois aller dans une boutique partenaire du BGF avec un boutiquier. Et donc, aujourd'hui, notre boutiquier, c'est Simon. Edith, c'est la gérante de la boutique dans laquelle on se trouve. Mais Simon est le boutiquier C'est moi le boutiquier. qui va nous présenter une série de nouveautés. Donc, on va commencer. Alors, qu'est-ce que tu vas nous présenter comme premier jeu, Simon? On va commencer en douceur avec une petite boîte, Je vous une laisse là. toute petite boîte, c'est Suspect. Alors, Suspect, ici, si c'est si petit, c'est parce que c'est une boîte de démo, c'est pour découvrir le jeu. Après, c'est cool parce qu'en général, les boîtes de démo, on fait une petite partie, ça va vite, etc. Ici, en fait, c'est un jeu d'enquête. On va vous proposer une enquête qui va durer 1 heure, 1h30. Non, ouais, moi j'ai pris plutôt 1h30. Et en fait, c'est pour lancer vraiment un nouveau jeu qui s'appellera Suspect. Claire Harper entre en scène. Alors, on est sur un jeu d'enquête hyper narratif dans les années 1930. Un peu l'univers Agatha Christie, avec, on connaît Hercule Poirot, hein, qui est belge. Il faut le dire, sacré Poirot, Hercule. il est belge. Et en fait, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on va avoir quelques informations. Il y a évidemment un crime qui s'est passé. Et on compte sur nous, on va tous collégialement, c'est bien mis ça, collégialement, incarner Claire Harper. Et on va essayer de résoudre le crime. On est à la croisée entre un Unlock, pour donner une référence qui parle pas mal, un Sherlock détective conseil ou même un Sherlock Q système. Parce que ce qui est cool, c'est que contrairement à Unlock, on n'est pas pressé à fond par le temps. On va vraiment pouvoir réfléchir à notre aise, mais plus on ira questionner du monde, plus on ira inspecter des lieux, eh bien, moins on marquera de points par rapport aux différentes réponses qu'on attend de nous. Je sais pas si c'est clair. Alors, c'est très clair. Après, j'y ai déjà joué, donc c'est Ah, mais peut-être c'est- plus clair, évidemment, pour moi. Sinélia confirme que ça ne tient pas en 1 heure, et je le confirme aussi. Me v'là rassuré. Il me semble qu'on avait mis aussi un peu plus qu'1 heure quand je l'ai testé. Mais oui, moi j'aime beaucoup ce genre de principe, et celui-là, il est vraiment, vraiment bien foutu. C'est vraiment top. Et alors, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de texte. Et du coup, c'est vraiment bien écrit. Et ça fait vraiment comme si, à la fin, quand on termine, on découvre un peu les tenants et aboutissants de l'affaire. Évidemment, déjà, il y a des moments où on se dit « Ah, mais oui, l'indice était tellement évident, mais je suis quand même passé à côté. » Enfin, bref, ça, c'est quand même cool quand ça arrive. Et puis ben, voilà, c'est comme un roman à la fin qu'on a envie de partager. Et donc, évidemment, on va le prêter à des copains. Ça va voyager et ça va faire vivre et partager de belles histoires. C'est Voilà. beau. C'est beau ce que tu dis. Oh, ça me touche. Donc ça, c'est Suspect, c'est le premier jeu qu'on vous présente aujourd'hui. Tout à fait. Je vérifie si on n'a pas de questions, mais je n'ai pas l'impression. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur les jeux qu'on présente, à nous les écrire. Je vérifie le chat régulièrement et je transmettrai à Simon vos questions ou je répondrai moi-même.
Ou on vous dira juste qu'on n'a pas la réponse, hein, ça peut arriver. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent, mais Mais si jamais, juste pour préciser, donc c'est coop, évidemment, c'est de 1 à 6 joueurs, ça se joue très bien tout seul, si jamais. Et voilà, ça c'est vraiment la démo. La boîte qui va sortir en boutique, c'est 3 enquêtes. Chaque fois, dans des univers, on a l'Égypte, on a un train, je pense. je sais plus Enfin, du tout ce qu'il y a comme univers. mais voilà, moi j'ai envie de les faire en tout cas. C'est ça, moi aussi, j'ai très très envie. Alors, deuxième jeu. Une grosse boîte, du coup, Ah, c'est Everdell. Et en fait, là, je vais utiliser tous mes muscles. attention, installation. Tadam! Oh oh, magnifique. Et donc Everdell, c'est évidemment un jeu qu'on attendait depuis longtemps. Tout le monde, enfin presque tout le monde, en avait entendu parler. Il était sorti en anglais et on attendait enfin sa version française. Parce qu'il en impose, il est super beau. Mais en plus de ça, franchement... Je vais quand même vous montrer, moi j'ai flashé sur les petits pions avec les animaux. Là c'est l'écureuil, il y en a d'autres. Hein, mais... Il y a aussi des tortues qui sont vraiment Il y a cool. des tortues. Montre-leur les tortues pour qu'on voit. Vous Euh, allez nous dire si les tortues ressemblent à des tortues. Nous on trouve que oui, mais il y a des gens qui trouvent que non. On va découvrir les petites tortues. Et alors... On dirait Franklin. Ah oui, Ouais. Bah oui, hein. Et des hérissons, qui sont tous sympas aussi. Voilà. Enfin voilà. Bref, Moi juste pour les meeples, j'achète le jeu quoi. mais au-delà du fait que ce soit super beau, parce que moi je suis parfois le premier à plonger sur un jeu parce qu'il est magnifique, mais après on découvre un peu tous ces petits défauts, et bien moi je trouve que le jeu en tant que tel, la mécanique, etc., c'est juste nickel. C'est vraiment magnifique quoi. Vas-y. Je vais juste réagir à un commentaire dans le chat. On sait qu'il y a un clignotement dans l'image. On a essayé de le corriger et malheureusement on n'a pas réussi. Enfin moi j'ai rien fait hein, mais... enfin si, c'est pas vrai, j'ai essayé aussi. Mais donc on n'a pas réussi à le corriger et il va falloir faire avec. Désolée. C'est pour vous maintenir réveillé. Alors j'ai une question très importante qui m'est un petit peu destinée, mais donc je vais te la poser. Bien sûr. Est-ce qu'il y aura des girafes dans les extensions à venir? Eh ben franchement, j'ai pas assez potassé. Si je dis pas de bêtises, il y a des petites loutres, il y a des grenouilles dans les extensions. Mais d'instinct, je dirais qu'il n'y aura pas de girafe. Non. Je sais pas pourquoi. Mais en fait, ça, on ne sait jamais, peut-être qu'ils nous préparent des girafes pour plus tard, mais pas à ma connaissance en tout cas. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, c'est ça qu'il faut Ah, dire. j'ai un non malheureusement, Charlotte. Voilà. Merci Renaud. C'est toi la grande fan de girafes, c'est ça hein? Oui. Mais ouais. Alors, en soi, comment ça va se jouer? Eh bien, c'est le truc à pas dire. C'est simple, mais non, c'est pas si simple. En fait, quand c'est votre tour, on commence tous avec deux petits... C'est de la pose d'ouvriers, donc deux petits ouvriers. Ce sont des écureuils, mais voilà. Et je vais soit décider de poser un de mes petits écureuils, en général, pour récupérer des ressources. Alors, il y en a plein. Il y a des petites brindilles, il y a de la résine. C'est super joli. J'ai oublié de mettre les galets. Et il y a des jolies baies. Donc ça, évidemment, c'est sur le plateau, c'est là tout le temps. Mais vous avez aussi, et on peut déjà le souligner, une super grosse rejouabilité parce qu'à chaque partie, on va mettre 4 cartes sur les côtés ici. Et il y en a plein dans la boîte hein, que j'ai laissé de côté. Et donc ça va vraiment changer de partie en partie. En plus de ça, on a tous un certain nombre de cartes en main et on en a sur la prairie. Alors, on rebobine. Quand c'est votre tour, vous placez un petit ouvrier pour récupérer généralement des ressources. Hop, je vais ici, je prends 3B, c'est très simple. Ou alors, je décide de jouer une carte. C'est pas grave, on ira la chercher après. Voilà. Je cueille. Soit je joue une carte. Alors, évidemment, les cartes, c'est très bien fait, hein, et ça vous rappellera pléthore d'autres jeux. J'ai mis pléthore aussi, je suis content. Ouais. Notez bien tous les mots, à la fin on vous interroge. Et donc, on a le coût qui est indiqué ici, ça coûte une petite baie justement qui est dite à ramasser. Et on a les points de victoire que ça peut rapporter, chaque fois un petit effet, il y a plein de cartes de types différents. Mais grosso modo, c'est ça. Je pose un petit ouvrier, ou alors j'achète une carte, je construis une carte, parce que j'ai même pas raconté c'est quoi le but dans Everdell. C'est quoi le but du jeu, monsieur? Mais en fait, chacun, on est dans la magnifique vallée d'Everdell, et on va construire, chacun va essayer de construire la ville la plus harmonieuse et la plus jolie possible. Et donc, on va essayer d'accumuler des cartes que l'on va construire soit depuis sa main, soit depuis la prairie. C'est comme si toutes ces cartes-là, elles étaient dans toutes nos mains. C'est chouette. C'est beau. Oui, hein.
attention qu'on a une limite de 15 cartes maximum dans notre petite ville. Et donc c'est ça, il me faut les ressources, ou alors je vais chercher des cartes de ma main ou de la prairie, ou alors, eh bien, j'ai plus de petits ouvriers parce qu'ils sont sur le plateau, je sais plus jouer de cartes, je décide de passer à la saison suivante, parce qu'une ville, ça se construit pas en une saison, ça se construit en 4 saisons, dans Everdell. Dans Riverdale. Et donc, si je veux passer à la saison suivante, eh bien, hop, je vois que je vais passer au printemps, je récupère un petit écureuil en plus, je récupère ceux qui étaient sur le plateau, et voilà, mon tour est terminé. Peut-être que je vais passer au printemps et que toi, tu vas encore continuer un peu l'hiver. Il y a cette petite asymétrie de temps, je sais pas comment on dit. C'est assez particulier. Ouais. D'ailleurs. Mais voilà, je sais pas si c'est flou ou pas, mais il faut savoir que de saison en saison, il y a vraiment quelque chose qui va grossir, vous allez avoir plein de possibilités, et ça marche Alors, super on bien. nous dit 15 cartes maximum, une belle ville, mais pas trop quand même. Ah ben, Oui. on est limité. Oui, mais oui, c'est pour ça que on a parfois envie. Ma première partie, j'étais, il faut que je mette des cartes. À mon avis, c'est pas facile. Et puis, on se retrouve à la fin en se disant, mince, j'ai encore plein de cartes que j'ai envie de construire, mais ma ville elle est complète. Si je pouvais faire péter ce truc-là ou ce truc-là, mais non. Voilà, faut faire de bons choix tout le temps. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions en particulier. C'est très bien, continuez à suivre. N'hésitez pas à commenter, on adore. Et j'ai Renaud donc qui précise que en plus il y a des extensions et qu'elles arrivent en français au cours de cette année. Moi, je fonce dessus. Enfin, Alors, quel est le jeu suivant, monsieur? on va utiliser la magnifique table pour sortir. Ah, Wow. Et voilà. Zou. Le nouveau faut que tu le retournes. dont on va vous parler Oh, regarde, tourne-le dans l'autre sens. dans l'autre sens. Splendide. C'est Botanique. Botanique, c'est le nouveau jeu, c'est pour ça que j'ai tout ressorti. Des Space Cowboys. C'est dans Botanique. leur petite gamme de jeux pour 2 joueurs à la base. Alors c'est ce qu'ils nous ont dit. Après ils ont fait quand même encore qui se joue de 2 à 4. Mais sinon, ben voilà, il y a T42 encore et la réédition du Jaipur. Il faut avoir Jaipur. Enfin voilà. Et Botanique, qu'est-ce que ça raconte? En fait, déjà, donc là on est vraiment sur un jeu pour 2 joueurs où on va construire on va générer des plantes mais de manière très mécanique quoi finalement. Générer des plantes de manière mécanique. Oui, il y a vraiment toute une petite introduction. Je me permets de... Alors, il faut savoir que j'ai su avant-hier que Simon allait présenter ce jeu. Et alors, j'avais déjà entendu le titre, mais j'avais jamais vu les visuels, rien du tout. Et je n'ai pas du tout regardé comment ça se joue pour le découvrir en même temps que vous. Par contre, juste après l'avoir eu au téléphone, j'ai vu le visuel parce que c'est arrivé dans mes fils d'actualité. J'ai pas eu le choix. Mais je n'ai rien lu, Mais du coup, je vais m'appliquer pour que ce soit super clair. Ah bah oui. En gros, donc, on est sur un jeu de 2 joueurs. Il faut souligner, c'est l'Artinchon, c'est leur petit nom au trio. Et si vous allez sur leur site internet, c'est incroyable. Ils font avec un grand bandeau style boucherie, voilà, les jeux du terroir. Ce sont des Suisses, bref. Et c'est des illustrations, c'est particulier, mais c'est Franck Dion. C'est celui qui avait fait notamment Level Up. Ah oui. Et d'autres choses. Voilà, c'est clivant, mais voilà, ça a le mérite d'être dit. Donc concrètement, oui, c'est un monde assez particulier où on va pouvoir générer en fait différents tuyaux pour que nos plantes d'elles-mêmes se déploient et marquer un maximum de points à la fin de la partie. Alors, Ok. il y a ce plateau central qui est super particulier, grosso modo. Et chaque fois, on va avoir... Hop, ça c'est ta fontaine, si tu veux, de base. C'est de là que... Ça, c'est ma fontaine. Voilà, l'eau C'est- arrive de là, chez toi. Donc Ok. tout ce qui sera irrigué, si tu veux, à partir de là, c'est bon, il y a de l'eau. Le reste, on ne les comptera pas à la fin de la partie. Alors, c'est un jeu de pose de tuiles, Mhm. dans lequel on ne sait pas récupérer directement une tuile. Ah, on va devoir la placer là sur le plateau. Exactement. Ah, Concrètement, chaque fois, donc il y a un petit jeton pour définir qui est le premier joueur de la manche en cours. Je me permets de le je prendre. t'en prie. Merci. Et on a chaque fois 3 petites tuiles qui sont disponibles. Mhm. Quand je prends une tuile, bah, je prends celle qui m'intéresse le plus, on va comprendre après, par exemple celle-ci, eh bien je peux la poser soit
quelque part de mon côté, soit sur une des tuiles ici au centre. Si je mets au centre, peu importe, je mets où je veux. On verra plus tard quel est l'intérêt. Et si je veux mettre de mon côté, par contre, il faut, et c'est rappelé, il y a un petit signe égal, il faut qu'il y ait un point similaire entre les deux tuiles. Par exemple, ça, je pourrais le faire parce que c'est la même forme de tuyau. Ah oui, Oui. ok. Et alors, si jamais, ça, je pouvais faire aussi. Parce que c'est la même couleur. Exactement. Donc, J'ai ça- compris. Et vous? donc moi, j'ai mis ma petite tuile. Il en reste 2 qui sont disponibles. C'est à toi d'en sélectionner une parmi les Du 2. coup, je vais prendre celle-là Bah oui. et je vais la mettre là. Mais ça m'a l'air très malin. Eh. Et je prends la dernière que je vais venir mettre ici, carrément. C'est la même. Oui. Eh. Et donc voilà, c'est très simple. C'est désormais à toi. On Ouais. retourne 3 nouvelles tuiles. Tu vas en choisir une que tu mettras soit au milieu, soit sur un des côtés en ayant une similitude. Enfin, je te laisse Alors faire. par exemple, je pourrais faire ça. Mais alors ça c'est merveilleux parce que ça va Ah, illustrer mais il toutes y a les un règles. problème. Oui, il y a un problème. Ah Exactement. mais t'as tout compris déjà. Je vous promets que j'ai pas lu les règles. Mais pourtant, c'est fabuleux. Donc ici, on retrouve chez toi, c'est toujours, il y a un point commun toujours, donc ça Oui. ne bouge pas. Mhm. Par contre, là, le égal n'est plus du tout respecté. Ah, ah. Du coup, la petite tuile, hop, elle saute. Et c'est Ah. comme ça que je la récupère et je vais venir la mettre dans mon circuit. D'accord. Alors, c'est encore plus fort ce que tu as mis parce que ça illustre Tu toutes ne les sais règles. pas la mettre. Eh bien si, quand même. Alors, je vais pas faire ça parce que ce serait bête, parce qu'après, c'est fini. Vraiment, c'est nul. Enfin, c'est vraiment nul. Mais je vais plutôt faire comme ça. J'ai le droit de faire en sorte que ça touche. Et Alors, j'espère vraiment que ce On soit me dit irrigué qu'on par voit la suite. pas bien les exemples parce qu'effectivement le plateau est assez loin. Hop, attendez, je tourne le jeu. Prendre les tuiles et les montrer devant. Ah ouais. Ouais. Alors reprenons, donc remet. Tac, tac, tac. Voilà. Ah voilà. Est-ce qu'on voit mieux? Oui, c'est pas encore hyper. Donc vous voyez ici, on avait 2 tuiles jaunes. Et j'ai placé la tuile bleue qui est la même que la jaune dessus. Ce qui fait que ça a dégagé cette tuile-ci qui n'avait plus rien à voir avec celle à côté. Hop, sur le côté, et donc c'est chez Simon. Oh, c'est limpide. Ouais, vraiment. J'espère que vous avez pu voir un peu mieux. Et puis en fait on continue tout simplement comme ça, à chaque fois il y en a plus, hop, je prends, on en retourne 3, etc. Et on va jusqu'au bout. Et on va calculer, c'est un système très, très simple et très judicieux de points. En fait on va déjà, toutes les tuiles qui n'étaient pas irriguées, parce que par exemple, hop, j'essaye. Ici bien sûr c'est irrigué parce que ça vient depuis ma fontaine. Si à la fin de la partie c'est comme ceci et que ce n'est pas relié, cette tuile là directement je l'enlève, elle ne comptera pas avec tous mes points. Par contre, il faut essayer, comme vous avez vu, il y a des couleurs, il faut essayer de faire des groupements de tuiles adjacentes de même couleur. Dès que j'ai un groupe de 3 tuiles ou plus, eh bien chaque tuile comptera pour un point. Enfin, il y a aussi, comme vous l'avez vu, des fleurs à récupérer. Si elles sont bien irriguées, elles comptent pour des points. Il y a plein de petites subtilités, mais sans qu'il y en ait trop non plus. Ça reste assez clair. Franchement, moi je trouve que ce petit côté sélection de tuiles, il y a un tout petit peu de hasard, mais ça reste super équilibré. Et voilà, il y a des petites tuiles aussi avec des c'est dur à dire, biobotaniciens ou biomécaniciens, je ne sais plus. Alors on a parlé de mécaniciens Ah. dans les commentaires. Je vais essayer de dire exactement ce qu'on attendait de cette question-là. En gros, je ne le vois pas, mais parfois on en a qui arrivent. Bref, c'est des petits monsieur ou des petites madames avec des drôles de têtes. Et si j'arrive à en récupérer une, donc soit je la place au milieu et ça va être très compliqué de la récupérer par la suite, soit je la mets, par exemple c'est un bleu, je suis désolé, je ne le trouve pas. C'est toujours comme ça, hein, j'imagine. Toujours. Si c'est un bleu, par exemple, je vais le mettre avec une tuile bleue pour pouvoir après le faire On sauter. nous a menti, ça n'existe pas les mécaniciens. Ah, mais là, voilà, ils étaient tous là. Mais ici, par exemple, un jaune. Si, ici je ne sais pas le mettre, mais si on avait une On va petite faire tuile comme jaune, si c'était comme voilà, ça. c'est pas mal ça. Donc ici je viens mettre un jaune, j'ai le droit parce que c'est jaune. Et si à un moment, hop, cette tuile-ci est recouverte, il n'y a plus de correspondance ici,
je le récupère. Et alors, qu'est-ce que ça offre? Parce que je vais pas le mettre dans dans mes plantes, il ne va rien irriguer du tout. Mais je vais pouvoir, en fait, le défausser pour obtenir une des tuiles qui est bloquée ici sur la pile centrale. Ah, c'est un genre de joker, quoi. Un petit peu, ouais. C'est vraiment malin et ça permet d'avoir des petits retournements. Enfin, c'est sympa, c'est un petit plus, quoi. Voilà. Alors, j'ai Cinelia qui dit que ça lui donne un petit souvenir de Galaxy Trucker pour la construction, même si ce ne sont pas les mêmes mécaniques. À Bah tester. À tester, absolument. Mais, et puis, je sais pas, moi, il y a un effet de gamme, quoi, justement, d'avoir un peu toutes ces belles petites boîtes. C'est toujours super cool pour partir en vacances et jouer à deux, je trouve. Oui, Encore c'est un peu vrai. chaotique, mais sinon, enfin, quand on est plus que deux, du moins. Mais sinon, non, c'est cool, moi j'aime bien. Ben, ça m'attire bien. Les poses de tuiles, en général, ça me plaît bien. Et ouais, il y a un truc. Il y a un petit truc, ouais. Il y a un truc. Zou. Est-ce que vous voulez encore qu'on vous présente des jeux? J'espère qu'ils vont pas dire non. Hein. J'espère que oui, parce qu'on en a encore. Oui, Hop. Vas-y, choisis. Allez, zou. Ça, c'est joli aussi. Par contre, il faut de nouveau que tu tournes le plateau dans l'autre sens pour qu'il voit bien. On va, donc c'est dive. Et Ah, alors, mais non, si il est tu veux, déjà fait. Ouais, on va avancer ça. je ne sais pas si ça va donner Là, quelque il est chose. bien placé. Ouais, je crois. Attends, je vais l'avancer un peu plus. Ça m'a l'air pas mal. Alors, on n'a pas tout sorti parce que on va aller à l'essentiel hein, directement. Oui, allons à l'essentiel. Concrètement, Dive, donc c'est un jeu ça peut être joué tout seul, de 1 à 4 joueurs. J'ai peur de dire une bêtise, mais je pense bien que Je c'est ça. crois que c'est 4, oui. Dans lequel on va incarner des plongeurs. On va essayer de plonger pour aller récupérer dans les fonds marins. Hop, sur ce beau plateau. Si on descend jusqu'à la 23, on va récupérer la pierre sacrée. Waouh, ça fait un peu Dipsy Adventure là comme ça. Ouais, un petit peu. Mais ouais. Il y a moins ce côté casse-cou, mais oui quand même. Et en fait, pour avancer dans les profondeurs, eh bien, il va falloir être malin et surtout être observateur. Ah ah. Ah oui, bah oui. Parce qu'on a un magnifique plateau. Alors, il y a des tortues, mais il n'y a toujours pas de Attends, girafe. je vais essayer de le remontrer. Je pense qu'il n'y a pas de girafe dans ce jeu. Voilà, donc vous voyez, il y a plein de calques avec plein de choses dessus. Je sais pas si on voit bien à la caméra, on fait comme on peut. Hein. En fait, c'est chaque fois une superposition de petits calques transparents sur lesquels parfois il y a juste des petits poissons. Hop, parfois il y a des requins. Donc ça, Oh. et il y a des trous pour nous induire en erreur. Et alors, on va aussi... ah oui, ça c'est une excellente idée. On va vous aider à voir tout ça un peu mieux. On a aussi de belles petites tortues. Et alors, on va vous repasser... Oh, je croyais qu'il y avait un requin. C'est tout le sel du jeu, Il y avait un justement. requin, ouh. Ici, on a un beau requin. À mon avis, vous le voyez parfaitement bien. Mais on a aussi des raies. Des raies manta. C'est important à savoir. D'accord. Donc, on a toute cette superposition de calques. On a déjà oublié ce qu'il y avait, hein, parce que sinon, c'est triché. Hop. Et chacun a son petit personnage qui va plonger, son petit plongeur qui va aller dans les profondeurs, récupérer la pierre sacrée. Un petit paravent pour planquer ce qu'on fait par rapport aux autres joueurs. Ah. On ne triche pas. Ah, Et ok. on essaye. Et alors, on a des petits jetons, justement, 1, 2, 3, 4, 5, qui sont recto verso. Il y a un côté tout va bien, et un côté requin. Ah, mais oui. Parce que c'est chaque fois une succession de tours. Et donc, chaque tour, il y a une phase de programmation, grosso modo. Et puis, après, on va chaque fois révéler ce qui se passe, quoi. Alors, la phase de programmation, c'est on observe gentiment et on se dit, je cache, et on se dit, ok, là je pense qu'il n'y a rien, donc je vais faire ça, on va vous expliquer. Hein. Hop, puis là, à mon avis c'est comme ça. Hop, voilà, j'ai pas très bien observé comme vous l'avez vu, mais j'espère que ça va aller. Il croit qu'il y a un requin en 4. Alors, Non, t'as c'est pas presque ça, tu l'as presque. En fait, une fois que tout le monde a fait sa petite popote, eh bien, on est reparti, on va regarder en 1, c'est-à-dire en 1, le premier étage, peu importe le numéro sur mon petit disque, mais moi,
j'ai mis la valeur 1 et surtout j'ai mis qu'il n'y avait pas de requin. Alors on va regarder. Hops. De fait, il n'y a pas de requin, tout va bien. Et j'ai mis la valeur 1. Alors à quoi ça sert la valeur 1? Ben, en fait, dès qu'il y a une tortue ou une raie, c'est intéressant d'être le joueur qui va attraper, qui va s'aider en fait de la tortue ou de la raie pour aller encore plus loin. Ici, j'ai bien fait de mettre un 1 parce qu'on peut nager pépère, il n'y a aucun objectif à récupérer. Ah oui, et si t'avais mis un 5 et qu'il y avait une raie, là c'était intéressant. Là, c'était pas mal. Ok. Donc, on va y revenir, mais grosso modo, c'est ça. Donc, génial, on passe le premier calque, tout va bien. On passe au deuxième. Là, moi, j'ai mis un 4 et j'ai mis un requin. 4 Alors, requins. Ça, grosso modo, Ça veut dire que tu veux attraper le requin? en fait, j'ai mis qu'il y avait un requin. Je pensais qu'il y avait un requin, évidemment. Et Et en fait, il y en il a se trouve qu'il n'y en a pas du tout. Donc, ça veut dire que pour moi, la plongée s'arrête. Parce que si je mets qu'il y a un requin et qu'il n'y en a pas, ben, c'est une erreur. Et ça veut dire que, hop, tout ça, ma plongée est terminée. Je n'aurais descendu finalement que Que deux. d'une petite case. Si effectivement, hop, il y avait eu un requin, c'est formidable. J'ai mis le jeton requin, donc je l'évite et je continue ma plongée. Ok, donc si je mets pas le requin, je l'évite pas, mais si je le mets et qu'il fallait pas, là par contre, Oui, non, quoi, Faut pas. exagérer, quoi. Ouais. Voilà. Et la valeur, à quoi elle sert? C'est simplement, mais justement, si sur une tuile on a plusieurs tortues, c'est le joueur qui aura mis la valeur la plus forte qui va pouvoir utiliser la tortue. Utiliser la tortue, en fonction qu'elle soit verte ou rouge, ça nous permet de descendre directement de 1 ou de 2 cases, Ah de oui, une ou de on 2 peut peut-être cases. montrer Ouais. ça. Je ne sais pas si, hop, c'est indiqué ici Voilà, en donc bas. c'est bien noté sur le plateau que selon le nombre de, enfin selon la couleur de la tortue, on va pouvoir avancer de 1, 2 ou Une, deux pour une les ou deux tortues. cases, et puis à la Raymanta, c'est autre chose. Ah, la Raymanta. Eh bien, si tu étais bien en tête, je vais... Ah oui, je vois, ça y est, j'ai compris. Tu étais là, moi j'étais à la traîne, et, Et j'attrape une t'attrapes Raymanta. Raymanta. Ah, ça c'est le rêve, parce que la Raymanta, elle va m'entraîner jusqu'à te rejoindre. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que rien n'est laissé au hasard. Et ça, c'est la belle édition de chez Sit Down. Et Sit Down, c'est comme Hercule Poirot. C'est belge. C'est belge. Exactement. Et Ça fuse, c'est bien. tu les avais préparés, celles-là. Eh ben, même pas celle-là. Je suis fier de moi. Oui, rien n'est laissé au hasard parce qu'on a une zone vraiment claire et une zone foncée. Dans les zones foncées, on ne peut plus utiliser la Raymanta, je vais y arriver. Et il y a, en fait, à la fin, une fois qu'on a chacun terminé notre plongée, on va regarder de combien de disques on était bon. Mhm. Et ça nous permet d'avancer également du même nombre de cases sur le plateau. Il y a une version pour jouer avec les plus jeunes, c'est-à-dire qu'on oublie la Raymanta, les tortues, etc. C'est juste favoriser un peu le jeu pour tout le monde Mhm. et s'amuser avec ces beaux calques transparents. Ah bah ouais, c'est rigolo. Oui, hein. Et alors il y a une version solo que je n'ai pas du tout essayé, mais voilà. Mais avec des cartes d'un automate qui a été créé, qui programme des descentes pour Ah oui, pour l'adversaire le- imaginaire, quoi. Ah oui. Et Ah, aussi, oui, je les avais oubliés, il y en a plein dans la boîte, mais il y a des compagnons. Ah ah. Et ça ajoute une asymétrie dans le jeu. Ça fait très professionnel quand on dit ça. Hein. Ça veut juste dire que chacun a un petit compagnon et qu'on va pouvoir le jouer à un moment dans la partie. Par exemple, celui-ci, si c'est ton compagnon, c'est pas le plus joli, mais tu vas pouvoir, un moment, décider de faire une sixième descente. Tu vois, d'aller voir un calque plus loin. Soit côté requin, soit pas requin. Hein. Et alors, Requin et sinon, requin. il y a par exemple le poulpe que je peux balancer un moment, t'as pas encore bien observé, hop, je mets quelque chose et comme ça. Ah ouais, c'est malin ça. Ben voilà. Bref, c'est super joli, hein, non? Et c'est C'est joli, original, c'est c'est très vraiment. joli. Voilà. Oui, ça donne envie, hein. Ça donne envie. C'est un peu original, ça sort de ce qu'on a l'habitude de voir. Et le côté... De toute façon, tous les jeux, je trouve, observation, en général, il y a très vite cette envie d'encore... Bah oui, c'est clairement, si on pouvait être en terrasse bientôt, hein, mais, ou en soirée jeu, ou genre de choses, c'est clairement le jeu où tout le monde va venir autour de la table pour essayer de dire c'est quoi, bah non, il c'est n'y a pas de quoi requin là, n'importe quoi. Mais enfin voilà, moi Elle je est où trouve la que... Raymanta? Ouais, mais c'est vraiment marrant, il y a ce petit côté prise de risque et c'est sympa quoi, je trouve ça pas mal. Voilà, ça c'était Dive.
Merci Simon. Avec plaisir, Charlotte. Alors, qu'est-ce que tu peux encore nous raconter? Allez, oui, on se lance. On se lance. On va sur le ring de boxe. Ouh. Oula. Alors, c'est pas nouveau, ça, je plaide On a coupable. oublié de vous dire, on triche un tout petit peu parce Oui. que comme c'est la première émission, on s'est dit que si c'était pas des jeux complètement nouveaux, c'était pas grave parce qu'on les a pas présentés le mois dernier. Voilà, exactement, c'est ce qu'on s'est dit. C'est exactement ce qu'on s'est dit. Alors, mais après, c'est quand même un peu d'actualité, on est même un peu dans le futur, à Ah, Braine-l'Alleud ce oh. soir, Toujours une longueur d'avance. parce que ça c'est le volume 1, et il y a une boîte qui arrive le 23 avril. Et le 23 avril, c'est dans une semaine. C'est Quelque chose comme ça. bientôt. Ah ouais. Et la boîte qui arrive, c'est soit une extension, soit un stand-alone, comme on dit, c'est-à-dire une boîte qu'on peut acheter séparément et qui se joue très bien aussi séparément. Mais alors, de quoi est-ce qu'il s'agit finalement? Eh bien, c'est un jeu vraiment de combat, quoi. Il est mis d'ailleurs combat de légende. On n'est pas là pour rigoler, on va essayer de se taper dessus et de réduire à 0 les points de vie de notre adversaire. C'est moins gentil que Dive où on attrape les Rémentas. Mais voilà. Dans cette première boîte, en fait, il y a 4 personnages qui sont le roi Arthur, Alice, de Alice au Pays des Merveilles, mais qui a une énorme épée ici. On a la Méduse et alors Sinbad. Et chacun a vraiment, là on peut vraiment y aller en termes d'asymétrie, chacun a vraiment ses particularités, sa manière d'être joué. On est un peu sur un espèce de... Enfin, le deck building j'allais dire, mais en gros on a 5 cartes, on va à chaque fois pouvoir déplacer, soit piocher et déplacer mes combattants. Chacun a son petit compagnon, par exemple le roi Arthur, il a Merlin pour venir l'aider dans sa quête. On va pouvoir jouer des cartes qui vont retourner un peu la situation. Et alors on va surtout pouvoir attaquer l'autre parce qu'on n'est pas là pour rigoler, quoi. Bah, si c'est un jeu de combat, en même temps, c'est un peu le but d'aller attaquer les autres. Hein. Exactement. Mais en fait, quand c'est arrivé, c'est une boîte qui peut faire un peu peur comme ça. On se dit qu'est-ce que c'est un jeu de combat? Moi, c'est pas trop mon truc à la base. Et en fait, c'est vraiment chouette parce que de partie en partie, déjà, on a envie, un peu comme dans Ville et nous, ou ce genre de jeu, on a envie de découvrir un peu tous les personnages. Oui. On a envie de se dire, ben non, mais j'ai perdu avec le roi Arthur, mais c'est parce que tu avais Alice, mais je suis sûr qu'en prenant Méduse, parce qu'elle a des attaques à distance, ça va aller sans problème. Et voilà quoi. Et c'est ça qui est chouette, c'est que la petite boîte qui arrive la semaine prochaine, eh bien c'est 2 nouveaux personnages. On a Robin des Bois et Bigfoot. Et en fait, c'est chaque fois revivre un peu et mélanger un peu n'importe comment. Mais c'est ça qui est cool aussi. Ces personnages de contes et de légendes. Voilà, moi je trouve que ça marche vraiment bien. Oui, le petit mélange d'univers, moi j'aime bien. Oui. Chacun peut choisir son personnage en fonction de ses préférences à lui. Et ça n'empêche pas les autres de jouer avec parce que eux aussi trouvent leur personnage. Ouais. Moi j'aime bien le concept même du jeu. Et je trouve que les jeux asymétriques comme ça, c'est intéressant. Après, il y a toujours la question de est-ce que ça va être bien équilibré entre les différents personnages? Ben ça, il faut tester pour le savoir. Mais oui, et en même temps, moi je trouve que ça dépend aussi si c'est une première partie ou si on a vraiment de l'expérience derrière. Parce Oui. qu'il y a des personnages qui, je pense, sont très difficiles à gérer complètement si on n'a pas 2-3 parties derrière, en sachant que oui, il faut absolument aller chercher telle carte. Parce que ce qui est bien aussi, c'est que sur la carte, en tout petit, on va vous dire en combien d'exemplaires la carte est présente dans le paquet. Bêtement, au début, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention pour se dire, ok, est-ce que celle-là, je peux vraiment la jouer sans trop réfléchir ou est-ce que je dois y aller mollo? Et petit à petit, voilà, je trouve qu'il y a une belle courbe de progression, quoi. Enfin, j'avais envie d'en parler un petit peu. Oui, il a insisté, donc j'ai pas pu lui dire non. Alors, il y a quand même un commentaire très gentil pour toi dans le chat, donc je vais te le dire. Oh, j'ai peur. Simon égale le mec qui explique le mieux les jeux de société. Ils ont bien raison. Je vais être encore plus C'est pas rouge. pour rien que j'ai proposé que Simon fasse le live. Hein. Mais, Et mon boutiquier, il est Ah. parfait. mais écoute, Charlotte, moi je vais prendre une petite pause et tu vas nous Ah, mais expliquer. justement, on va me tester. Tu vas nous expliquer, mon malin. Ça y est, c'est l'examen.
parler de mots malins, de jeux malins. C'est un jeu malin. Si tu veux, J'ai pas bien montré la boîte. Mot malin. Je suis un peu faite pour être Ah ouais, speakerine. Tu vas avoir plein d'appels demain. Hein. Ça m'arrange. Je cherche un travail si jamais. A, B, C, D. On va le faire en 4 pour vous Ouais, parce présenter que- vite fait. Hein. Alors, mot malin. Le principe. En fait, je vais pas laisser assez de place. Oui, Edith, tu peux nous rejoindre, Oui, on va hein. jouer. On va Ah. jouer. Attention. Alors, je vais placer des mots en dessous des lettres et des chiffres. Je les mets au hasard. On aurait pu réfléchir avant pour faire un truc un Pas de peu... piège. Se mettre pas de d'accord. piège. Ouais, se c'est mettre d'accord, dire ok, je Pas vais dire de ça, bêtises, je vais ça, Mais non, on est Si. rock'n'roll. Hop. Zou. Il y a Monsieur Quantum qui demande s'il peut jouer avec. Alors oui, vous pouvez jouer Évidemment. avec. Vous en êtes Évidemment. fous. Ah mais je sais comment on va faire. Attends, il faut que je leur montre une carte. Ah oui, sauf que j'ai pas du tout trié les cartes, donc il y a les E et tout. Ça va pas aller. On va retirer ça et on retire les 5. Oh mais ça va, c'était déjà trié. Oh, c'est bien fait. Merveilleux. Ça, je crois que c'est mes enfants qui ont fait. Ils rangent bien les affaires, mes enfants. Alors, on va chacun recevoir une carte. Non, c'est 2 cartes même. Vous n'en aurez qu'une. Mais oui, mais en même temps, on voit pas le chat en même temps, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Ah oui, mais il voit pas les mots. Donc ça va être compliqué de vous faire jouer du coup. Donc le mot A, c'est chien. Le mot B, c'est lourd. Le mot C, c'est lent. Le mot D, c'est feu. Le mot 1, c'est oreille. Le mot 2, c'est groupe. Le mot 3, c'est rouge. Et le mot 4, c'est vent. J'espère qu'ils ont tout retenu. Hein. Du coup, je crois que ça va être compliqué de vous faire jouer avec. On va peut-être vous montrer à 3 comment ça fonctionne. Donc je vais mettre le paquet de cartes ici. On a chacun 2 cartes. Et on va avoir le temps du sablier pour essayer de faire deviner un maximum de mots aux 2 autres. En sachant qu'il n'existe qu'une fois chaque combinaison de cartes, que donc si j'ai, imaginons, le A1 dans mes mains, je sais que quand Simon fait deviner un mot, c'est pas A1. Et donc, dès qu'il y en a un d'entre nous qui va avoir une idée d'indice à donner pour une de ces combinaisons, il va donner son indice. Les autres vont dire « Ah, ben on pense que c'est ça », ils vont se mettre d'accord. Ils vont dire « On dit B3 ». Si c'est juste, on va mettre la carte au niveau de B3. Si c'est pas juste, la carte est défaussée sans qu'on sache ce que c'était. Le but du jeu, c'est d'avoir fait un maximum de cartes. C'est un bon résumé. Hein, Absolument, Ouais. c'est merveilleux. Franchement. Vous êtes prêts? Je sais pas. On va. Ouais. Vous regardez le sablier dans les spectateurs, s'il vous plaît. Vous nous dites stop. On ne vous entendra pas, mais on essaiera de regarder aussi. Attention, c'est parti. Du coup, j'ai beaucoup parlé, mais je n'ai pas regardé les mots. Allez, je me lance quand même. Ou- Bah, si tu as une idée, oui. Tornade. Tornade, ça peut être... ben, Vent. c'est vent. Et Vent lourd. et- C'est ce que je verrais le mieux. Oui, hein. oui. On dit B4. Hops. Ah. Moi, Désolé. Moi, j'en ai un aussi. Je vous dis Oui, vas-y. Anneau. Allez. Oh, c'est compliqué. S'ils trouvent, ils sont forts. Feu. Ou oreille. Feu oreille. Feu oreille. Non. Un anneau de feu. Ouais. L'anneau... Oui, Les- mais oui, tu vois. Les chariots de feu là, tu vois. Et oreille, Non ouais. On dit D1. Oh, vous êtes forts. C'est- Magnifique. c'est Si bon c'est ça, il faut Alors, le tu mettre. peux Ah, le- pardon. Excellent. Waouh, ça. Bref. C'est-à-dire, j'y croyais pas, mais. Alors moi j'ai une idée.
Pompier. Pompier. Rouge feu ou quoi? Ou groupe? Ah, Groupe ou rouge? non, Oh. rouge, hein, c'est peut-être Rouge. plus évident. Ouais, hein. Rouge, rouge. Allez, on est sur Détroit. un... Ouais. Non. Oh. Ah, zut. Ça se redonne une, non? Ah oui. oui. Ah oui, moi aussi. Là. Et... Tuc. Si on dit métal, Métal. je tente le coup. Groupe. Et lourd, à mon avis. Non? Tu crois pas? Ça ne m'évoque rien, mais Mais non. j'ai comme l'impression que c'est pas ça. Métal. Lourd, peut-être. Lourd et rouge? C'est pas rouge le métal. Oui. Lancez-vous, hein. Non? Bah oui, mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. On dit. Allez, lourd, ça me semble quand même le mieux. Et dans l'autre, je. Bah oui, rouge. B2. B2, oui, B2. Donc j'avais raison. C'est chaud. J'avais oublié du coup ce que j'avais. Ah oui. Moi j'ai un. Je peux encore dire un mot? Oui. Éléphant. Ah, ça c'est lourd, un éléphant. Éléphant c'est lourd. Oui. Et Et oreille. Ah, il a des grandes Ah, oreilles. B1. Oh, super fort. Alors moi j'en avais un mais j'ai oublié de nouveau. Ah si. Ah, Vert. 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 Oui. Ben... Oh, je sais Alors pas. il y a du tout. Sinélia J'ai qui un dit qu'ils auraient dû jouer parce qu'on aurait perdu son. On va perdre son vert. Ouais, c'est pas possible. Bah, rouge et vert. Oh. Vert. Rouge et lent. Ah oui. Oui, pour les feux rouges, feux verts. Allez, Oui. c'est 3. Non, On était sûr de notre coup presque. mais je suis sotte. Ah là 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 là. Évidemment. On est si nuls, je les On regarde- gars. est nuls. Si je On est regarde- nuls. Si je regarde pas mes cartes, hein, oh là 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 là. Brise. Ah, vent Lent. et lent. Oh, ouais, voilà, C'est on se 4. réveille. Allez, zou. Bon, et je peux redire un même mot? Non. Pas de chance. Oh là 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 là, c'est pas si évident, hein, de Non, trouver, hein. rapidement comme ça. Je peux me lancer ou on doit respecter un... Tu peux te lancer. hein, Allez, c'est- je sais pas, je me tais. Dis, tu nous donnes des faux espoirs. Ouais, bah oui. Dumbo. Ah, il est loup. Oreille. Oreille et chien, quoi. Ah oui, Oui? Dumbo, c'est pas l'éléphant. Bah si. Je crois elle a voulu dire plutôt. Plutôt, c'est le Ouais. chien de Oh, Mickey. J'ai va dit dire Dumbo. A1. J'ai dit Dumbo. A1. Ce n'est pas A1. Non? Oh, Oh, c'est zut. mauvais, hein. Ouais. Allez, vite, je crois qu'on va jamais Ouais, y ouais, arriver, hein. Ah, meute. Ah, c'est un Ah, groupe. chien, groupe Oui. A2. Oui. Moi, je trouve pas. Bourrasque. Oh. Vent, Vent. feu, vent lourd, Vent lourd. bourrasque. Allez, on dit B4. B4. Yes. T'as eu peur. Allez. Non, mais j'ai récupéré ce que On j'ai nous dit que c'est la cata. Oui, Ouais, c'est la je suis cata. d'accord avec C'est vous. la cata. Je suis d'accord. Ouais. Je Allez. Voilà, on a été Ouais. nuls. On Ouais, aurait pu complètement. préparer les mots en même temps, on a été honnête. Mais hein. oui, on aurait pu tricher, se mettre d'accord d'avance et Ça faire donne la juste meilleure envie de partie de rejouer. votre vie. Ouais, Ça, c'est vrai. à fond. Voilà. On donne juste envie de rejouer. Mais donc, en fait, tout à l'heure, tu as dit c'est un feu vert et puis t'as dit C. J'ai dit C. Oh non. Mais oui, parce Ah, mais que t'as non, dit oui, oui, c'est donc vrai. c'est lent. Oui, Ah, C'est ouais. lent quand c'est pas vert. En plus, on est super exactement. réglo. Oh là là. Ouais. C'est dommage. Hein. Et On aurait eu Dumbo. une carte de plus. Mais oui. Mais Dumbo, c'était oreille et lent. Ah oui. Parce qu'il est pas très Ah oui, rapide, c'est c'est un ça. éléphant. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Parce que moi j'avais encore ceux-là. Et du coup j'étais mais non c'est pas lourd. Oui, je savais que vous Ouais, alliez pas le ouais. mettre avec rouge. C'est vrai.
Ouais. Quoique, non. Ah non, non, je te le dis. Ouais, mais c'est top. Voilà, Vraiment. donc c'était Mot Malin. C'est très malin. Pardon. Est-ce qu'on a encore un jeu à présenter? Je C'est- ne crois pas. On s'est un peu étalé, hein. Mais non, je ne crois Tu pas. voulais juste parler Ah, de si. celui-là? Oui, et il y en a un autre après encore. Ok. Alors ça, Mais c'est... ça, c'est vite fait, quoi. C'est juste... Oh, c'est beau aussi. on n'a plus besoin de montrer de plateau, si jamais en technique. Oui. Quoique, il y a plein de Mais choses du coup, dedans. ne montre pas là, il faut montrer là. Ah, Il y a plein. mais voilà, Paléo, c'est un peu, finalement, un mélange. Non, mais c'est n'importe quoi, je pars en roue libre, mais entre un Everdell et un suspect. Parce que on est sur... Ah, mais oui. Tu vois, tu l'as quand même, non? Enfin, ça n'a rien à voir avec ces deux jeux-là, mais il y a quand même quelque chose de... C'est ce que tout le monde a dit chaque fois que Paléo était sorti. Ah, c'est incroyable parce qu'on vit une aventure. On a l'impression de lire de nouveau un bouquin, enfin de vivre en tout cas vraiment une histoire, alors qu'il n'y a pas de texte. Et en fait, c'est vraiment ça qui est cool dans Paléo, c'est du coop, où ça va vraiment venir réconcilier tous les joueurs qui n'aiment pas justement le coopératif, parce qu'il y a chaque fois quelqu'un à la table qui va vous dire « Ah non, ce serait beaucoup mieux d'aller à Atlanta, et là tu voulais aller à Essen, enfin pour Pandémie par exemple. » Il y a quelqu'un qui va vous conseiller fortement de jouer, et finalement après quelques tours, vous allez attendre son avis et faire ce qu'il vous dit. Ici, on va vraiment combattre ce qu'on appelle cet effet leader, parce que on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Il y a plein de modules de jeu qu'on va mélanger, et en fonction de ça, chaque fois, chaque joueur va piocher 3 cartes, mais on regarde uniquement le dos des cartes. Et en fonction du dos, on peut se douter, soit ça va être quelque chose d'assez dangereux, on va tomber sur un mammouth dans la rivière, ou alors même un serpent. Ou alors ça va être chouette parce qu'on va tomber sur des baies, c'est bon les baies aussi. Ah, hein. bien. Mais, ouais, T'as vu, je ouais, réagis tu bien. en es vrai. très bon public. Mais en tout cas, chacun va pouvoir parmi ces 3 cartes choisir laquelle il va garder. On révèle et en fonction de la carte, on a plusieurs possibilités. Soit on résout un peu son petit truc dans son coin, soit je vais prêter main forte parce que justement t'es tombé sur un serpent et moi ça tombe bien, j'ai plein de lances dans mon petit groupe, dans ma petite tribu, mais hop, je vais venir t'aider. Bref, on vit vraiment une petite aventure et surtout, de nouveau, il y a une rejouabilité incroyable parce que c'est tous des modules et on va choisir d'en mettre 2, voire 3 si on est complètement zinzin, mais pour croiser plein de cartes ensemble et vraiment essayer de progresser, de survivre, parce que c'est dur quand même. Hein. Oui. Mais voilà, ça vaut vraiment la peine. Si on en parle, c'est parce qu'il est enfin de retour. C'était Et, là ma prochaine question, mais pourquoi t'en ouais. parles maintenant là, C'est vrai comme ça, parce que j'avais envie. Faut se faire plaisir quand même. Et donc il est de retour en boutique. Exactement, Paléo. Et puis t'as dit que tu voulais encore parler d'un jeu. Mais il y en a un petit, oui, encore, dont on n'a pas parlé, à moins que je... C'est Match 5. Ah mais oui, Bah oui, c'est vrai, hein. il est là en Alors, bas. il est là. On va vite débarrasser le mot malin. Et Match 5 qui nous vient... Bon, je meuble, hein, c'est bien. Qui nous vient tout droit du Québec. Parce que c'est édité par Synapse Game. Alors, Synapse Game, ça c'était clairement préparé. Hein. Mais Synapse Game, c'est un petit éditeur québécois, très sympathique, qui fait quelques jeux, qui n'ont pas eu encore un énorme succès, mais bref, ça marche. Et pourquoi ça s'appelle Synapse Game Charlotte? Je sais Ah, pas. ça c'est la colle, ouais, mais c'est normal, c'est parce que j'ai fait mes recherches et tout. Je sais pas. Tu l'aurais su, j'aurais été Il m'a presque pas déçu. prévenu, sinon j'aurais regardé. Mais bref, Synapse Game, c'est parce que le fondateur de la boîte, Synapse Game, s'est dit il faut quelque chose qui montre vraiment la connexion entre les gens, la connexion entre les joueurs. Et les synapses, eh bien, ce sont les petits connecteurs des neurones. Donc il s'est dit c'est parfait, ça marche très bien. Alors, simplement, ouais, Synapse Game, du coup, le fondateur c'est Carl Brière et c'est lui qui est auteur aussi de ce jeu. Et c'est super joli. Enfin, moi je trouve que les illustrations sont... Et alors il voulait absolument Ouais. vous montrer le fond de la boîte. Bah, je trouve ça sympa, quoi. Nouveau. Ça change. Je vais vous montrer là. Ces boîtes blanches, allez, il y a concept, imagine, etc. Et à chaque fois, je trouve que finalement, ça apporte un... Et il y a Paléo maintenant aussi. Mais bon, voilà, je me calme. Et Match 5, en fait, c'est un jeu d'association d'idées. Moi j'adore tous les jeux d'association d'idées, donc, Mais, Ah oui, c'est vrai. donc celui-là aussi. Je plus sois. En fait, ce qui va être super malin,
Là, on a sorti que la moitié du matériel, en gros, parce que dans la boîte, on a encore 5 dés et 5 autres plateaux. Il faut savoir que les plateaux sont recto-verso. Bref, de nouveau, j'arrive sur la rejouabilité, comme quoi c'est trop bien. Et chaque joueur va prendre sa petite feuille et on va jouer, une partie va se jouer en 2 manches. Alors, quand on parle d'association d'idées, eh bien, c'est bien simple. Au début, on a lancé ces 5 dés, on les a répartis sur les différents plateaux pour que ce soit clair, pour que le petit bateau, ce soit clair pour tous les joueurs qu'il symbolise quelque chose dans l'eau, enfin de l'eau. Ça, c'était important de le clarifier, c'est par rapport à l'art, etc. etc. Chaque joueur va devoir essayer de faire matcher les dés entre eux. Tu vois, match 5. Mais, Et match 5 parce qu'il y a 5 dés. exactement, ça, Hey c'est bien. Et en fait, sur notre petite feuille, on a chaque fois les couleurs des dés qu'il faut essayer de combiner entre eux. Par exemple, si je dis... Oh, ça va être dur ça, hein. Eau et orange, eh bien, il faut trouver un lien. Je vais dire Fanta. Oh oui, mais c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Donc chacun le met et voilà, ça peut être un peu laborieux. Parfois, vous avez une idée, vous foncez. Parfois, ça prend un peu plus de temps, mais il faut jamais perdre de vue que ça doit se jouer en un sablier de... J'ai un gros trou. J'ai mes copions, je vais regarder. De 3 minutes, je pense. Je me lance quand même. Vas-y, va regarder tes copions parce que tu les as pas beaucoup utilisés Ah, tout à l'heure. 3 minutes. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on doit faire nos... Ça a servi, hein. C'est bien 3 minutes, sinon on aurait dû rester 3 minutes à calculer. Ça aurait été sympa, mais peut-être. Pendant 3 minutes, on va devoir faire 10 associations, du coup, pour que tous les dés matchent entre eux. Et une fois que le sablier est fini, qu'on ait écrit nos 10 ou pas, on doit arrêter d'écrire. Et on va demander aux autres joueurs s'ils acceptent le lien. C'est-à-dire qu'on va demander eau et orange. Je vais dire Fanta, on va dire oui, bien sûr. Et Edith va me dire limonade. Et moi, je vais dire limonade, moi aussi. Et donc là, on est super heureux, on se tape dans la main, on crie de joie. Et c'est important parce que toi, on a accepté ton lien, parce que c'était tout à fait correct. Tu vas marquer 1 point pour ce lien-là. Nous, on a matché. Et donc, on marque 2 points. Oh. Oui, alors si on match même Et à si on 5, match tous? c'est quand même que 2 points. Oh. Mais c'est quand même cool. Mais on est super contents, Là, on est tape content partout. quand même. Oui. Et donc voilà, ce qui est cool, c'est que on va super vite pour le sablier. En 3 minutes, ça doit être plié, donc on panique, on met parfois des bêtises. Et donc, lorsqu'on va valider ou pas les liens des autres, c'est ça qui est marrant parce que je vais entendre les bêtises que tu as mis pour nuit et art, par exemple. Ou que j'ai mis, hein, je sais pas. Et donc voilà, on va se moquer un peu les uns des autres, mais en bonne sympathie, hein, enfin Oui, en bon terme. bien Hein, sûr. Ben oui, et puis on va calculer nos points, et on va refaire une nouvelle manche derrière, on relance les dés, et on est reparti. On additionne les points de la première manche, de la deuxième manche, et on regarde qui a gagné. Mais les points, on s'en fout, hein, finalement. Oui. Mais voilà. En général, c'est le genre de jeu qui va plus faire parler après des associations qu'on aura fait Exactement. que de compter vraiment les points. D'ailleurs, on a fait une partie la semaine dernière avec plusieurs personnes, dont Pat Macmillan, qui présente aussi les lives, mais pas du 9 en boutique, mais il en présente d'autres. Et lui, il a joué l'inverse. Son but, c'était de ne pas avoir les mêmes associations que les autres. Il y est arrivé, mais on connaissait ses points d'avance. On a dit, ok, Ouais. il aura 10 points si on laisse passer ses réponses. Alors c'est de fait un peu le seul petit truc. Il faut évidemment que tout le monde autour de la table soit gentil. Parce que si vous tombez sur... Sur Charlotte, qui n'est pas gentille dans ce genre de truc. qui refuse toutes Souvent, vos je suis là, associations, ah mais non. là c'est... Voilà. Et c'est les autres qui disent, non mais Charlotte, si, on laisse passer. Bon, d'accord. Mais franchement, vraiment chouette. Une bonne petite surprise. Eh ben, super. Eh ben, je crois que j'ai tout dit. Cette fois, je crois que tu as présenté tous Ouais, les hein. jeux. Hein. Je pense, hein. Bien, merci Simon. Ouais, Merci Edith, Charlotte. tu peux revenir pour qu'on te dise au revoir correctement. Pour que je dise au revoir correctement. Et pour que tu dises au revoir. Donc Merci d'être c'était venu à Simon, Braine-l'Alleud, hein. c'était Edith. On est dans le Fox et compagnie de Braine-l'Alleud, chez Edith, avec Simon qui vient de chez Fox aussi. Et on se retrouve le mois prochain, je ne sais pas encore où, je vous le dirai à ce moment-là. En attendant, la semaine prochaine, on vous attend pour le BGF Talk. Et là, ce sera avec un invité, et l'invité, c'est Théo Rivière, en personne. La classe. Voilà. Ouais. On vous dit à la semaine prochaine à 20h30. N'hésitez pas à
On remettra je la refais. Donc la vidéo de ce live sera sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. N'hésitez pas à la partager, à la re-regarder si ça vous intéresse, à la liker, à vous abonner à notre page Twitch et à notre page YouTube. Enfin, tout ça, quoi. Voilà. Et qui reste encore un peu, on va lancer un raid sur la chaîne Garageux qui occupe à organiser un événement caritatif. Ah oui. Donc, tous sur la chaîne de Garageux qui est en train de... Enfin, il fait un truc caritatif. J'ai pas toutes les infos là comme ça. Mais allez voir et je pense que Cinélia doit pouvoir vous mettre les infos en commentaire dans ce live Twitch. On va être parti dans 5 secondes. Au revoir tout le monde. Salut, salut! Salut!